Les amis, l'heure est grave. J'ai fait une connerie avec la mule. J'embarque une partie de mes outils pour essayer de régler le problème. Je vais vous emmener avec moi, vous recueillir devant ce qui reste de la mule et on va trouver ensemble une solution pour régler le problème. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 13. J'ai assuré la mulasse dans le but de l'emmener au contrôle technique très prochainement. Je me suis dit, tiens, vu que le contrôle technique et qu'elle avait déjà n'est pas encore dépassé de trop longtemps, je vais aller lui mettre un peu de gasoil. Je pars avec, elle démarre au quart de tour comme d'habitude, je regonfle un des pneus, je pars, tout se passe bien, à merveille, elle tourne parfaitement. J'arrive à la station essence et il y avait la queue. Donc, pour pas trop la faire chauffer, on va dire que j'ai coupé le contact, voilà. Impossible à redémarrer, impossible. Le démarreur tournait à 2 à l'heure, donc de suite je me suis dit, il y a un problème de batterie. Je me mets sur le côté, je commence à appeler 2-3 collègues pour me dépanner, personne ne peut me dépanner. Dans le doute, je retourne à la voiture et je mets un coup de contact. Brrr, démarre au quart de tour. Donc c'est pas la batterie, elle s'est pas rechargée toute seule entre temps. Pas grave, je mets le gasoil, je pars et je décide de m'arrêter chez mes parents sur le trajet. J'arrive dans le centre-ville de la ville qui est juste à côté de chez mes parents et là au feu rouge je vois de la fumée qui sort sur les côtés du capot, vous savez le capot en bon état. Ça commence à sortir un peu de fumée tout ça, je dis bon putain il y a une couille, est-ce qu'il y a de l'huile qui chauffe, j'en sais rien, vu qu'il est plein d'huile autour, vu que ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné, c'est normal qu'elle fume quoi. J'arrive, je continue à rouler, je sors de la ville, je roule. J'arrive à 100 mètres de chez mes parents et là, boum, moteur qui coupe net. Plus de direction, plus rien. Et vu que j'avais de l'élan, je l'ai laissé rouler en fait et j'ai tourné chez mes parents, elle s'est garée juste là. J'ai eu de la chance qu'elle tombe en panne en arrivant parce que j'aurais été bien emmerdé. Du coup, j'ai ouvert le capot. Donc j'ai ouvert le capot. D'ailleurs, si vous voulez voir ces moments en exclusivité au moment où ça se passe, pensez à vous abonner à mon Instagram au bordel. Tous ceux qui sont sur Instagram ont déjà vu ce qui s'est passé, mais je vais vous le montrer maintenant. Donc j'ai ouvert le capot et que vois-je? De l'huile partout, autour du bouchon. De l'huile absolument partout. Ça a explosé, il y en a... C'est horrible. Un carnage. Le moteur est trempé. Il y a de l'huile absolument partout autour. Et comme vous le voyez, ça vient d'en dessous, du joint de culasse. Donc sur le coup, je comprends pas trop. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Donc je réfléchis et là, je décide de tirer la jauge d'huile. Le maximum est ici. L'huile arrive jusque là. Et encore, à chaud, ça montait jusque là. Il y a trop d'huile dans le moteur. Je m'en suis pas rendu compte, c'est une erreur de débutant. Vu qu'elle roulait avant que je la récupère, je me suis dit bon, il n'y aura pas de problème. Je me suis bien fait baiser. Il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais, laisse tomber, abandonne, ça vaut pas le coup, c'est une voiture de merde et tout. Mais j'ai des projets pour cette caisse. La mule, c'est bien plus qu'une simple caisse. C'est devenu la mascotte de ma chaîne. Et j'ai envie d'en faire un truc exceptionnel. Pour vous régaler et pour me régaler. On m'a aussi dit change le moteur complet, ce sera plus simple. Mais je vois pas l'intérêt de changer un moteur. À part si c'est pour rouler tous les jours avec, et c'est une voiture importante pour quelqu'un qui peut pas se déplacer, je comprendrais. Mais je veux garder son moteur et je veux faire tous les travaux moi-même. Ça me permettra d'apprendre sur le tas. Encore une fois de mes conneries, c'est pour ça que je pense que ça va être quelque chose. Mais j'ai pris la lourde décision de changer de distribution, joint de culasse et tous les petits joints qui vont autour, faire contrôler et resurfacer s'il y a besoin à la culasse, refaire les sièges de soupape, changer les joints de queue de soupape aussi, par la même occasion. J'ai déjà fait un panier, j'ai plus qu'à commander. Tout ce que je vais faire sur cette voiture, je comptais le faire, évidemment, mais je pensais pas que je le ferais aussi rapidement. Le contrôle technique, du coup, je vais devoir le repousser, c'est dommage parce qu'on y était, quoi. À la limite, on aurait pu le passer et faire les travaux après, mais... Malheureusement, on est en fin de journée, donc je vais pas pouvoir tout démonter ce soir. Mais demain, je retourne ici, parce qu'on est chez mes parents, et je démonte tout. Je vous ai promis plein de choses pour cette mulasse. J'aurais pu abandonner après ce problème, mais non, je l'abandonnerai jamais. Jamais.
le gros avantage chez mes parents, c'est ça. Une putain de fosse, mec. Bon, c'est pas terrible, mais je vais la redémarrer quand même parce que j'ai pas envie de la pousser jusqu'à là-bas. J'ai pas intérêt à me louper parce que sinon je termine dans le trou. Elle démarre toujours au quart de tour. Ça, c'est de la caisse. Voilà, elle est sur la fosse. Et je pense qu'elle va y rester un petit moment. J'espère pas. Mais vu mon expérience en automobile, je pense que ça va être un peu long. Pour vous dire, j'ai même pas commandé les pièces parce que je suis pas sûr de mon coup encore. Je sais pas dans quoi je m'embarque. Je vais pas tarder à le savoir. Je pense qu'on va rigoler. Ce que je vais faire en premier temps, c'est prendre des photos un peu partout pour me rappeler de où va quoi. Et avant que le soleil se couche, enlever tout ce qui est autour, genre boîte à air, toutes les merdouilles qui peuvent me gêner pour la visibilité, on va dire. Ce qui est marrant, c'est qu'on est vendredi 13, donc je fais cette connerie, je monte dans la C3 pour aller chercher des outils pour démonter tout ça, et sur la route, voyant moteur sur la C3, réparez votre véhicule. Bon, je vais commencer par un truc que je fais jamais et que je devrais faire à chaque fois, je sais. Hop, déconnecter cette putain de batterie. Taras. Batterie déconnectée. Je vais enlever cette barre anti-rapprochement de véhicule de course. Hop là. Voilà. Je commence déjà à remettre les vis où elles vont parce que je sais très bien que je vais me perdre dans tout ce bordel. La boîte à air, ben ça dégage aussi, hein. Allez. Des joints de culasse, j'en ai fait plein. Sur des motos, encore une fois. Jamais sur une voiture, encore moins sur un modèle diesel. Voilà. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je veux pas trop parler pour l'instant parce que c'est en parlant qu'on fait des conneries. La fameuse boîte à air, avec un petit souci à ce niveau-là. C'est raide que ça en peut plus. La pièce elle est morte et en plus je l'ai défoncée en la sortant. Bon ben voilà. Wow, tout ce qu'il y a dedans. Elle est pourrave. Ça dégage. Rien que d'avoir enlevé la boîte à air, là, la place que ça m'a fait, je vois qu'il y a pas mal de rafistolage là. Je vais peut-être en profiter pour changer tous les supports moteurs aussi. Peut-être pas ceux des triangles là. On va se calmer mais... Pour l'instant j'arrive plus ou moins à me repérer au niveau des pièces, qu'est-ce qui est quoi en gros. Mais par contre j'arrive pas à savoir c'est quoi cette pièce là qui va jusqu'à la pompe à gasoil. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intrigue et je sais pas s'il y a un joint à changer vu la gueule qu'il a. Ouais, allez on continue. On va virer ça là. Je pense que c'est un cache qui va sur le support moteur et la courroie, je suppose. Peut-être que je dis des conneries, on va voir. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc là, il y a le support moteur. Là, le cache courroie. Ok. J'aimerais bien nettoyer tout ce qu'il y a derrière les durites, là. Tout le gras avant de commencer à travailler. Mais elles vont me gêner si je passe au Karcher, là. À moins que je puisse les tordre un petit peu comme ça. Ouais, je peux les tordre. À la limite, c'est ce que je vais faire. Je vais passer un gros coup de Karcher pour enlever le plus gros de la crasse partout, là. Histoire de travailler un minimum au propre. Alors je sais pas s'il y a des trucs qui craignent l'eau là, j'espère pas. En tout cas, même si ça craint l'eau, on va dire, ça aura le temps de sécher jusqu'à demain. J'ai envie d'enlever le circuit d'eau en premier, mais j'ai pas envie de passer un coup de Karcher sur tout le moteur ouvert, on va dire, même si c'est fait pour l'eau. J'ai pas trop envie d'envoyer de l'eau normale, on va dire, dans le circuit pour pas que ça rouille ou peut-être que je dis de la merde, mais j'ai pas envie de faire une connerie quoi. Bon, ben ça continue. Je voulais passer un coup de Karcher dessus. Pas assez de pression d'eau au robinet. Il faut que je tire un tuyau jusqu'à un autre robinet qui est à l'autre bout du terrain là-bas. Et franchement ce soir j'ai la flemme. On va dire que j'ai fait un peu de place pour commencer à travailler, mais j'ai envie de le nettoyer complètement avant de mettre les mains dedans. Ce sera beaucoup plus clair pour moi et beaucoup plus facile à repérer les éléments, etc. Dans quoi je m'embarque encore. Allez, je continue demain matin.
on reprend. Je suis arrivé ce matin, surprise. Mon père a déjà tout tiré. Putain, je t'aime, papa. Ah. Coucou toi. Première étape, nettoyage. Bon, c'est beaucoup mieux là. Putain, la pompe, elle brille. Elle n'est pas parfaite, hein. Il y a encore plein de pourriture là, mais bon, le but c'est pas que ce soit neuf, mais que ce soit propre pour travailler, qu'il n'y ait pas du gras partout. J'ai enlevé tout le gras qu'il y avait sur le moteur et tout. Bon, j'ai mis du dégraissant pour aider un petit peu, mais regardez la boîte. Elle a repris ses couleurs, tout ça. Bon, le seul problème, c'est que là, du coup, c'est trempé. Mais j'ai trouvé une solution pour sécher beaucoup plus vite. Bon, c'est nickel, c'est sec. Mais par où commencer? Je pense qu'en premier, on va virer toute la tuyauterie d'injection. Ensuite, on va virer tout le circuit d'eau. Je pense que c'est déjà un bon début. On va enlever tout ce qui nous gêne, quoi. Mais bon, c'est pas en le regardant que ça va avancer. Comment enlever ce machin là? Oh, ok. L'avantage de filmer comme ça, c'est que si j'ai un doute, je peux re-regarder mes vidéos pour pas me tromper. Ok. Hop, première durite enlevée. J'ai senti que j'étais en train de faire de la merde là, à commencer à démonter tout sans organisation. Donc je me suis fait un tableau avec tout ce qu'il y a à faire. Tableau de la maison que j'ai volé pour travailler. Donc ce que je vais faire en premier, vu que je suis dans la fosse, je vais démonter le pot derrière le moteur. Malheureusement, je ne pourrai pas vous montrer, ça va être trop compliqué là pour moi. Je vais profiter pour vidanger l'huile, du coup, puisque je suis dessous. Je vais mettre un bac pour enlever l'eau aussi. Une fois que j'aurai vidangé tout ça, je vais la reculer encore une fois, lui foutre les chandelles avec les roues en l'air pour pouvoir contrôler mon jeu aux soupapes. On va en profiter aussi. Pour pouvoir contrôler le jeu aux soupapes, je vais devoir enlever le cache-culbuteur là. Une fois que ça c'est fait, je démonte la roue avant droite, je mets le cric sous le moteur pour le soutenir, j'enlève le support moteur et je commence à faire ma distrie en la calant bien, en faisant mes repères, etc. Et après tout ça, déjà, je pense qu'on en aura fait pas mal et on va improviser après. Parce que là j'ai écrit, mais moi j'aime bien improviser. J'ai oublié de mettre la caméra à filmer. Ça fait au moins 1 heure que je bataille avec cette putain de vis de peau là. J'ai peur qu'elle me pète dans les mains. Je le disais pour rigoler. Bon, l'avantage c'est que je pourrais sortir le pot. On m'avait prévenu que ça serait le début des problèmes. On m'avait prévenu de bien graisser à coup de WD-40 toutes les vis avant de démonter. Je ne l'ai pas fait. Ah putain, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Je comprends mieux maintenant pourquoi elle m'a fait ça. Est-ce que j'ai abîmé le radiateur quand j'ai réparé la face avant de la voiture? Je ne me rappelle pas avoir vu d'eau couler. Est-ce que tout simplement je me suis fié à la trace de pourriture dans le vase d'expansion comme un connard? Il n'y a pas d'eau. Sec. Vous voyez ma main? Je filme pas tout parce que je veux pas que YouTube me bannisse. Mais j'ai une haine. J'ai une haine incroyable là. Bon. Bah avant de le remonter, on testera pour voir s'il est encore étanche parce que. Ah putain, il a pris un coup là. Putain, d'origine, il y a de la peinture d'origine sur le radiateur. Les mecs d'usine, ils peignaient les voitures avec les radiateurs. Ou peut-être qu'elle a été repeinte, je sais pas. Bon, je pense que le coup qu'elle a pris là, il a été fatal.
Plus qu'à en trouver un d'occasion. Bon, vous allez me prendre pour le mec le plus indécis du monde. Mais changement de plan encore une fois. Je suis allé manger, je vais beaucoup mieux mentalement. Et j'ai parlé avec des amis mécanos, plusieurs, dont Joé encore une fois. Et j'ai dû recevoir une vingtaine de messages de personnes me disant « Ton joint de culasse il a rien ». Bon. Alors sur le coup, je me suis dit, bon, je vais quand même le changer par acquis de conscience et au moins, ça me fait la bite, quoi. J'apprends sur le tas. Mais c'est vrai que pratiquement 400 € de pièces pour changer un joint de culasse que je suis même pas sûr qu'il est mort, je sais pas trop. Voilà, je sais pas trop. Surtout pour une voiture qui m'a coûté 50 € à la base. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer le radiateur. Ça, par contre, il est mort et je l'avais pas vu. Toute l'eau s'est évacuée par le radiateur, donc il me semble bien que quand j'ai eu la voiture il y avait encore de l'eau et en roulant je pense que j'ai perdu tout ce qui devait rester dedans. Donc ce qui s'est passé c'est que je suppose que la jauge de température devait mal fonctionner vu qu'il n'y avait pas d'eau quoi. Donc il me disait pas qu'il était en surchauffe mais en fait le moteur il était en PLS complet et il était en train de cramer quoi. Donc j'ai tout nettoyé, je vais resserrer la culasse, je vais aller chercher un nouveau radiateur. Je vais en profiter pour changer la grosse durite qui coûte 3 fois rien sur internet, histoire d'être tranquille on va dire. Je vais commander toutes les pièces abîmées que j'ai pu voir en démontant des trucs là. Et on va essayer de repartir comme ça. Je vais faire la courroie de distribution, ça c'est obligatoire vu qu'elle est de 2015. Et j'ai pas envie qu'elle me pète entre les mains. Et si jamais en remontant, en mettant de l'eau dedans, etc. Je vois qu'il y a un problème de joint de culasse, dans ces cas-là je le commanderai et je le démonterai. Ça me limite énormément de frais si je change pas de joint de culasse. Et franchement, pour l'instant ça m'arrange. J'ai pas encore 1 million d'abonnés, je fais pas 20 000 € par mois avec YouTube. Et je travaille à mon compte, donc envoyer autant de fric d'un coup, c'est compliqué pour moi. Donc voilà où on en est, il n'y a plus de radiateur. Je me suis rendu compte qu'il était percé ce con. Là maintenant qu'il n'y a plus ça là, qu'il n'y a plus tout le bordel devant la tuyauterie, je vais en profiter pour repasser un coup de nettoyage, histoire qu'il soit vraiment propre et que je vois s'il y a une autre fuite. Le circuit d'eau, je ne sais pas si on le verra bien à la caméra, il est tout pourri. Donc là je vais écouter encore une fois des conseils et je vais faire tourner de l'eau et du vinaigre blanc dedans la première fois qu'elle retourne quoi. Et revidanger le circuit d'eau pour nettoyer toute cette merde. Évidemment on va changer la pompe à eau en même temps qu'on fait la distribution, même si sur ce modèle là la pompe à eau on peut la changer sans faire la distribution, puisque en fait la pompe à eau est entraînée par la courroie accessoire. En fait tout le monde me dit que la fuite que j'ai vue au niveau de la culasse là, ça venait pas de la culasse mais du reniflard, et que ça a coulé le long de la culasse. Encore une fois je vais faire confiance, je vais tester, on verra bien si ça peut m'éviter de changer un joint de culasse. Pour l'instant ça m'arrange, même si j'étais vachement chaud pour le faire, pour apprendre, mais ça me ralentit un peu dans le projet Mulasse Rat quoi. Donc voilà, ce que je vais faire également, ce vase d'expansion à la con là, je vais le changer, 12 balles il coûte. 12 balles pour du neuf, franchement je vais l'acheter, au moins on a un joli vase sans vase à l'intérieur, putain excellent. Tout ce qui est pièces d'entretien évidemment je vais changer, filtre à gasoil, filtre à huile, qui est ici, qui est tout rouillé là, je vais le changer aussi. Je suis en train de réfléchir pour enlever la vanne EGR aussi, parce que c'est de la merde, mais je pensais pas qu'il y en avait sur ce modèle là, je savais pas que sur un modèle aussi vieux il y avait déjà des vannes EGR, mais je m'en suis rendu compte en faisant de la place ici qu'il y a un putain de tuyau qui revient dans l'admission, donc je suppose que c'est pour les retours de gaz d'échappement, donc vanne EGR à la con, que c'est vraiment que des problèmes d'encrassement. D'ailleurs on le voit dans l'admission, il y a du gras partout, il y a de l'huile, et ça c'est à cause des retours de gaz d'échappement. L'autre souci c'est la vis d'échappement qui est cassée là. Ça va être la merde à réparer sans tomber la culasse, mais bon on va se démerder, je vais trouver une solution. Le filtre à huile il est vraiment pas beau. Serrage de qualité. Hop là. Oh là là, la gueule de l'huile. Ça fait 100 ans qu'elle n'a pas été vidangée cette voiture. Je vais essayer de resserrer la culasse, mais je suis pas sûr de mon coup. Ouah, l'enculé. C'est hardcore. Il va péter l'outil là. Oh, il m'a dit mets-y un quart, mais c'est impossible. Wow. Écoute, on va lui mettre un demi-quart. Hein. Parce que là, franchement, si je force plus, l'outil va péter quoi. Wow. Ah, elle était un peu desserrée elle.
Oh, il y avait clairement un problème au niveau du serrage. Ce côté-là n'était pas vraiment serré. Alors, est-ce qu'il a été déjà fait et resserré à l'arrache? J'en sais rien. On va laisser comme ça. Moi, franchement, j'y crois. J'y crois au jaune culasse qui est pas mort. Elle a 230 000. C'est neuf pour ce moteur-là, quoi. Et il sort de rodage, le bordel. Donc, écoutez, on va croiser les doigts. Et moi, ça me permettra de sortir une vidéo, du coup, plus rapidement. Et une deuxième partie plus rapidement aussi. Parce que là, je comptais vous faire une vidéo de 40-50 minutes en faisant toutes les étapes. Mais vu que je pars à Paris dans quelques jours, j'aurai pas le temps pendant plusieurs jours de vous faire des vidéos. Donc vous n'aurez pas eu de vidéo pendant une semaine et demie. Pendant que je serai à Paris, je vais commander les pièces qu'il me faut pour le remonter. Et dès que je rentre, je remonte tout le bordel. On teste et on voit si c'est bon. Hein. J'ai remarqué qu'il y avait un logo Renault sur le bloc. Et juste à côté, un petit message, je pense, qui m'est dédié. Incroyable. Sur cette vidéo abrégée, je vais vous laisser. Je vais vite rentrer chez moi pour monter cette vidéo et vous la proposer le plus vite possible avant de partir. Dites-moi dans les commentaires vos avis du bordel que je suis en train de faire. Dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Je vais rentrer chez moi, monter la vidéo, commander tout ce qu'il faut. Dès que je rentre, on remonte toutes les pièces neuves et d'occasion pour le radiateur, à part si je le trouve neuf pas trop cher. On remet de l'eau, on nettoie tout, on refait tout propre, on essaye. Si ça merde, eh ben on redémonte. Et si ça merde pas, tant mieux. On l'emmène au contrôle technique, on attaque le projet RATS enfin parce que j'ai hâte d'attaquer ça. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart d'entre vous êtes là. Je récapitule une dernière fois, dans le prochain épisode, on se fait la distribution, on change le valve d'expansion, on change le radiateur, on change toute la tuyauterie, tous les fluides évidemment neufs, tous les filtres neufs. Je vais aussi changer les vérins de coffre parce que j'en ai marre de coincer le coffre avec un caillou, c'est putain de chiant. Enfin bon, j'espère vite régler le problème, qu'on puisse partir s'amuser avec la mulasse. À bientôt.